Oui, dans ces temps particuliers, nous aimons nous rappeler que nous sommes Église. Malgré la distance, malgré la séparation, nous sommes l'Église d'Antony. Il est bon également de nous rappeler que nous appartenons à une union d'églises, une fédération. La Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Et en ce temps de l'Avent, comme nous l'a rappelé Sarah, qui commence aujourd'hui, notre fédération souhaite nous interpeller sur la mission. À ce titre, je vous encourage à visiter le site internet de notre union d'églises. Vous pouvez trouver sur le site de notre église la newsletter de la fédération. Ce sera l'occasion de voir le travail de nos missionnaires au Cameroun, à Madagascar et en Thaïlande. L'occasion également de leur apporter un soutien qui peut être matériel ou un soutien dans la prière. Oui, s'il est toujours bon d'être encouragé par nos frères et sœurs missionnaires au loin, on peut également se questionner sur la manière dont nous accomplissons la mission que Jésus nous a confiée. Faire des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, proclamer l'amour de Dieu en témoignant nous-mêmes de l'amour autour de nous, à nos proches. Mais dans ces temps où nous sommes privés de nos proches, nos amis, notre famille, peut-être que la question peut se poser. Qui est notre prochain dans ces temps de confinement? Qui est notre prochain? Cette question, Jésus y a répondu. Et c'est sur cela que j'aimerais qu'on médite ensemble ce matin. Je vous invite donc à lire avec moi Luc 10, et je lirai les versets 25 à 37. Luc 10, versets 25 à 37. Alors ce matin, je vous propose une lecture en plusieurs temps. Tout d'abord, je lirai des versets 25 à 29. Donc pour commencer, Luc 10, versets 25 à 29. Un spécialiste des Écritures intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Comment le comprends-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda donc à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Je vous propose de nous arrêter là pour un moment. Donc ici, Jésus, qui était en route pour Jérusalem, il est avec ses disciples qui reviennent d'une mission. Une mission qui, nous dit-on, les a remplis de joie. Mais ce cheminement à Jérusalem ne s'est pas fait sans opposition. Oui, il y a eu une opposition qui s'est produite en Samarie, où dans un village, des Samaritains lui ont refusé l'hospitalité. Cette opposition pouvait prendre d'autres formes. Et c'est le cas ici, avec cet enseignant de la loi qui souhaite piéger Jésus. Il vient le voir en lui posant une question à laquelle il a déjà la réponse. Que faire pour avoir la vie éternelle? Autrement dit, que faire pour être sauvé? Alors comme il le dit lui-même en citant Deutéronome 6, verset 5 et Lévitique 19, verset 18, « Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. » Il va finir par préciser le sens de sa question. Qui est mon prochain? Reformulé autrement, qui dois-je aimer? Dis-moi quoi penser. Il faut préciser que si à l'époque où le peuple errait dans le désert, il était clair que le prochain, c'était le membre du peuple d'Israël et l'étranger qui résidait parmi eux, à l'époque de Jésus, sous occupation romaine, là où les Juifs devaient cohabiter avec de nombreux peuples et cultures différentes, la question « Qui est mon prochain ?» était source de controverse. Que faire? Où se positionner? Ce spécialiste, quand il vient voir Jésus, il demande à Jésus de prendre position sur un sujet controversé. Alors, Jésus va lui répondre en racontant une petite histoire, une parabole. Et probablement que beaucoup d'entre vous la connaissent. Mais je vous invite à la lire avec en tête la question du spécialiste de la loi. Qui est mon prochain? Je vous invite aussi à la lire en imaginant que vous la découvrez en même temps que ce spécialiste de la loi.
que vous découvrez les différents personnages qui apparaissent dans ce récit. Oui, je continue ma lecture et cette fois-ci je lirai les versets 30 à 35. Mais je m'arrêterai régulièrement pour qu'on puisse prendre le temps de bien saisir ce qu'il se passe. Dans un premier temps, je vais lire les versets 30 à 32, puis 33 à 35. Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait de cette route. Quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit le blessé, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Nous nous arrêtons là pour l'instant. Alors, avec le début de l'histoire, il apparaît évident pour le spécialiste de la loi et les autres auditeurs que cet homme dépouillé, battu et laissé pour mort est le prochain. Prochain dont se détournent deux personnes qui servent au temple et qui sont censées connaître la loi et l'appliquer. Oui, il le rencontre par hasard, comprenez ici que ce n'est pas prévu, mais pourtant ils ne lui viennent pas en aide. On peut spéculer sur le pourquoi de cet acte. Est-ce qu'il ne voulait pas prendre le risque d'être impur en touchant un mort et donc rendre impossible leur service au temple? Est-ce qu'il voulait éviter de tomber dans un piège? La route qui mène de Jérusalem à Jéricho était une route où les bandits pouvaient se cacher et attaquer. Mais rien ne le dit dans ce passage. Ce qui est sûr, c'est que ces hommes qui connaissent la loi, dans ce cas précis, ne l'appliquent pas. À travers les spéculations que nous venons de faire, cela peut nous renvoyer à notre propre attitude face à la misère humaine. Oui, que faisons-nous quand on croise ce sans-abri dans le métro? Est-ce qu'on n'est pas tenté de soupçonner bien vite qu'il appartient à un réseau organisé? Que faisons-nous quand nous voyons cette femme démunie, proche du magasin d'alimentation où nous faisons nos courses et à qui on refuse peut-être de donner une pièce, de peur qu'elle aille se réfugier dans le tabac ou la boisson? Oui, quelle attitude adopter face à nos prochains? Je partage avec vous ce qui m'est arrivé juste ce matin en venant ici, dans ce lieu de culte, pour pouvoir apporter la parole. Je rencontre, pendant mon trajet en voiture, une personne sur la route. Cette personne est chargée de sacs, elle a une béquille, se déplace difficilement et traverse très lentement. Alors je l'aperçois de loin et je me dis, je vais la contourner et puis je pourrais y aller. Puis je me dis non, elle a l'air d'être vraiment en difficulté, donc je m'arrête, je traverse avec elle, puis je lui demande est-ce que je peux l'aider? Cette personne, je ne la connais pas, elle a un handicap peut-être qui l'empêche de parler, ne me répond pas. Je vois qu'elle continue sa route, mais je la vois en grande difficulté. Je me pose des questions, est-ce que je m'arrête? Est-ce que je dois l'accompagner quelque part? Est-ce que je ne prends pas le risque d'être en retard? Oui. Finalement, je la laisse là, elle continue son chemin, et moi avec mes questions en tête. Et je me dis, voilà, comme peut-être ces spécialistes, on a tous ces raisons peut-être de détourner le regard, de passer à côté. Quelle est la bonne attitude? Comment prendre soin de notre prochain? Continuons notre récit. Les versets 33 à 35. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il fut bouleversé. Il s'en approcha davantage, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge. Oui, il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Marquons une nouvelle pause ici. Voilà l'attitude adéquate, celle qu'on aurait tous fait bien sûr. Mais il faut savoir que pour ceux qui écoutent Jésus à l'époque, il n'y a pas pire qu'un Samaritain. Un Samaritain, ce n'est pas un païen. Non. Le Samaritain, c'est quelqu'un qui connaît la loi de Moïse, mais qui la tord, qui la détourne. Un Samaritain, c'est peut-être aussi un frère qui s'est mélangé peut-être avec d'autres peuples, d'autres cultures.
Le Samaritain, c'est encore celui qui nous a refusé l'hospitalité il y a quelque temps, lorsque Jésus, justement, s'était mis en route pour Jérusalem. Le Samaritain, c'est celui qui devait être réduit en cendres par la foudre, selon Jacques et Jean, dans l'épisode raconté plus tôt. Oui, le Samaritain, c'est le pire ennemi. Et cette haine que les Juifs vouaient aux Samaritains était réciproque. Alors dans ce passage, on peut essayer de nous imaginer, peut-être cette personne ou ce groupe de personnes qui connaît la parole de Dieu, mais qui l'a tort. Cette personne peut-être qui nous remet en question par rapport à nos croyances et qui là, contrairement à nous, se retrouve à agir de la bonne façon. Oui, la parabole de Jésus se termine là. Et c'est déjà un formidable enseignement pour nous. Apprenons à ne pas détourner le regard. Apprenons à prendre soin de notre prochain. On peut même rapprocher cela avec la situation que l'on vit. Nous sommes privés de nos proches pour un temps. Mais pour certains, nous continuons à nous déplacer pour aller travailler, faire les courses. Et nous croisons régulièrement les mêmes personnes qui sont au final plus proches géographiquement que nos amis et notre famille. Et la question « Qui est mon prochain ?» À la question « Qui est mon prochain ?» nous pouvons répondre que ces personnes que nous voyons, que nous côtoyons quotidiennement, sont nos prochains. Oui, l'histoire que raconte Jésus s'arrête là. Mais le dialogue entamé avec l'enseignant de la loi, lui, n'est pas terminé. Et je vous invite maintenant à lire la fin de notre passage. Oui, lisons les versets 36 et 37. Jésus ajouta : « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le spécialiste des Écritures répondit : « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors : « Va, et toi aussi, fais de même. » Mais revenons à notre question : qui est mon prochain ? Là où on s'attend à voir la réponse « le blessé est mon prochain », Jésus pose la question suivante : qui s'est comporté comme un prochain ? Oui, le Seigneur nous dit là : ne cherche pas à savoir qui est ton prochain, mais comporte-toi de façon à être le prochain de ceux qui t'entourent. Autrement dit, ne cherche pas à savoir qui tu dois aimer, mais fais en sorte d'aimer tous ceux qui t'entourent. Jésus amène son interlocuteur, et nous aussi, à changer de perspective. Alors je pourrais m'arrêter là en paraphrasant Jésus : allons et nous aussi faisons de même. Mais ce ne serait pas juste. Oui. J'aimerais pour finir attirer votre attention sur la réponse du spécialiste de la loi à la question « Qui a été le prochain de l'homme attaqué ?» Oui, le spécialiste répond « Celui qui a été bon pour lui ». Selon une traduction, on aura aussi « celui qui a eu pitié, celui qui a eu compassion, miséricorde ». Et le mot qui a donné ces traductions est utilisé par Luc dans tout le reste de l'Évangile, uniquement pour parler de la bonté, de la miséricorde, de la compassion de Dieu. Et c'est pourquoi d'ailleurs certains voient dans le Samaritain l'image du Christ. Je pense qu'il faut surtout voir à travers les actions du Samaritain un amour dont seul Dieu est capable, un amour capable de prendre soin de celui qu'on considère comme un ennemi. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes en mesure de faire, ce n'est pas quelque chose qui est à notre portée, mais c'est le Saint-Esprit, l'amour de Dieu qui agit en nous, qui nous permet de pouvoir, à notre tour, aimer ceux qui nous entourent. Oui, j'ai commencé en nous rappelant la mission que Jésus nous a confiée. Il est utile de rappeler qu'il nous a aussi dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. Oui, lui qui nous a aimés alors que nous étions ennemis, aimés au point de donner sa vie pour nous sauver, lui seul peut nous aider dans cette mission qu'il nous a confiée. Lui, l'exemple parfait. Emmanuel, la semaine dernière, nous invitait à voir cette période de confinement comme une occasion de saisir les grâces de Dieu. Et dans ce temps de l'Avent, qui nous rappelle que Jésus-Christ est venu il y a plus de 2000 ans et que nous sommes dans l'attente de sa seconde venue, et aussi dans ce temps d'attente de déconfinement où nous pourrons enfin revoir nos proches, c'est peut-être aussi une occasion pour nous, maintenant que notre réseau relationnel est fortement perturbé, de se rendre proche des personnes que nous croisons durant ce confinement. Oui, une occasion où Dieu nous rappelle de nous comporter comme un prochain vis-à-vis de ce que nous croisons, par hasard, dans notre quotidien. Oui,
Ne cherchons pas à savoir qui est notre prochain. Cherchons, avec l'aide de Dieu, à nous comporter comme le prochain de ceux qui nous entourent. J'aimerais vous laisser avec cette citation. Si vous vous élevez vers l'amour de Dieu, alors vous aimez tous les gens. Non pas parce qu'ils sont sympathiques, mais parce que Dieu les aime. Vous regardez chaque homme et vous les aimez. Parce que Dieu les aime. Même si c'est la pire personne que vous ayez jamais vue. Que l'Esprit de Dieu nous remplisse de son amour afin de pouvoir, en retour, aimer ceux qui nous entourent. Amen. Je vous invite à un instant de silence. Nous pouvons justement en nous-mêmes chercher à nous rapprocher de cet amour de Dieu, à laisser le Saint-Esprit agir en nous pour nous éclairer sur toutes ces fois où nous manquons d'amour. Prenons un temps de silence.